Bonjour, ici François Allard-Audette, conseiller familial. Et Michel Mardely, intervenante jeunesse, et vous écoutez Placote à Bagotte. Aujourd'hui, on reçoit Daniel Karisov et Cédric Duchesne, deux entraîneurs de jiu-jitsu brésilien. Du tatami à la vie au quotidien, on parle des bienfaits des sports de combat sur la confiance en soi, des comportements de nos jeunes, ainsi que du fort sentiment de communauté de cette discipline. Bonne écoute! Salut Michel. Salut François! Je suis tout énervé parce qu'on parle de trois choses qui m'intéressent beaucoup. Absolument. On va parler du développement de l'enfant. Oui. Ça fit avec la job. Oui. On parle de sport, qui fit avec un bon background que j'ai. Puis on parlait d'une discipline que j'ai... Toi-même pratiqué. Moi-même pratiqué. Puis dans les dernières années, c'est la chose qui m'a plus le fait triper, mettons. Là. Mm-hmm. Avec deux de nos invités, dont un m'a déjà étranglé à maintes reprises. Ouais. Je sais que c'est un peu bizarre dit comme ça. C'est le fun pour les parents qui ont aucun contexte en ce moment. Ouais, exactement. Donc, on va parler de jiu-jitsu brésilien. On peut aussi mentionner grappling avec deux invités, Daniel Karisov et Cédric Duchesne. Daniel qui est récemment jeune vétéran, puis Cédric qui est toujours actif sur la base ici à Bagotte. Absolument. Messieurs, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Hey, un gros merci d'être là, puis... Mettons qu'on comprenait un peu, parce qu'on parle de sport de combat, vous, votre pratique principale, c'est plus sur le jiu-jitsu brésilien, c'est bien ça? Oui. OK. Puis, quelqu'un qui sait pas c'est quoi ce sport-là exactement? Donc, jiu-jitsu brésilien, ce que ça va être des techniques qu'on va utiliser comme... c'est un mélange de judo, de lutte, c'est tout des emmener au sol. On part debout, on emmène au sol, puis on va faire beaucoup de travail au sol. Donc, il n'y a pas de coups qu'on va donner. OK. Donc, il n'y a pas de coups pour éviter... C'est pas de la boxe, mettons. Non, exactement, c'est différent. Puis là, on va vraiment travailler les soumissions au niveau des joints, des étranglements, le sang. Donc, la personne est capable de pousser ses limites. Puis, quand ça l'arrête, c'est facile. C'est juste dire, on tape, c'est terminé. Donc, pas besoin de manger des gros coups. Mm-hmm. Ouais. Puis on dirait que dans ma tête, en ce moment, j'entends ça, puis je suis comme, wow, si je suis un parent, je suis un peu inquiète que mon enfant, c'est ça qu'il va faire. J'imagine c'est le genre de choses que vous devez croiser souvent, là, des parents qui sont comme, est-ce que j'apprends à mon enfant à se battre, dans le fond? C'est ça le principe? Oui, c'est sûr qu'il va s'apprendre à se défendre avec la technique qu'on enseigne. Mm-hmm. Mais côté blessure, c'est un des sports qui a le moins de blessures, un sport de combat, puis il n'y a pas vraiment de risque de commotion non plus. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de coups, puis c'est pas juste des projections comme mettons au judo. Mm-hmm. Puis la raison, c'est que c'est contrôler, la personne va définir ses limites. Donc, si on dit qu'on arrête, on tape, le partenaire avec qui tu vas être va juste arrêter tout court, mais tu vas... Il y a beaucoup de sports où t'as pas ça, puis c'est correct, je dénigre aucun sport. Je veux juste dire que les coups de blessure, quand on n'est pas capable de respecter ses limites, quelqu'un d'autre va dépasser ces limites-là, c'est là qu'on va se faire mal. Ben oui, c'est par exemple au hockey ou au football, s'il y a quelqu'un qui se trouve qui arrive un peu trop vite, tu peux pas dire hey, slack un peu, là tu vas me faire mal. C'est très spécial. Ça marche pas, c'est pas. Puis c'est correct, c'est tous des beaux sports aussi, mais il y a quelque chose dans le jiu-jitsu qui est très dans le contrôle de soi-même. Où tu sais, ça se peut que j'ai une prise qui potentiellement, si je l'amène jusqu'au bout, peut briser des articulations. Mais le commun accord, c'est tu m'as bien attrapé, je peux plus rien faire, j'abandonne, puis je te tape sur l'épaule, puis on recommence à zéro, tu sais. Fait qu'il y a de quoi de très doux, puis une belle entente, finalement, là. C'est la raison pourquoi aussi qu'on a des instructeurs qui vont regarder. Donc, tu sais, quand on va faire du positionnel qu'on appelle, ça veut dire qu'on va mettre les enfants dans une situation X. On va dire, OK, votre but, c'est de vous lever debout, l'autre va t'empêcher de te lever debout. Ouais. Puis nous, on est là, puis on regarde faire ça. Si on voit qu'il y a quelque chose qui a de l'air peut-être plus dangereux, tu sais, les autres non plus, ils connaissent pas tout, puis c'est là qu'on va les arrêter. Garder un environnement sain. Sécuritaire. C'est vrai que c'est intéressant parce que vous êtes vous-même des grands adeptes de ce sport-là. Je sais pas si en quelques secondes, un peu votre parcours de jiu-jitsu, tu sais, combien d'années, on peut parler de couleur de ceinture aussi, là, sans aller dans les détails, là. Ouais, moi, en jiu-jitsu brésilien, ça fait juste environ 6 ans que j'en fais vraiment juste de ça. Puis je suis rendu à la ceinture mauve en ce moment. Puis ça va jusqu'à quelle couleur? C'est ceinture blanche, bleue, mauve, brune, noire. OK. Rouge. Puis rouge. Rouge, OK. Donc toi, tu aspires à aller à la ceinture rouge? Ça pourra pas arriver. Il a commencé trop vieux. Ouais, mais pour avoir ta ceinture rouge, il faudrait normalement que tu aies eu ta ceinture noire comme à 18 ans. OK. Là, ça va être une affaire comme à 60 ans, tu vas être éligible pour avoir ta ceinture. C'est environ 40 ans de ceinture noire pour avoir une ceinture rouge. C'est d'être en dessous de quelqu'un aussi qui a le... Comment tu dis ça? Pas le background, mais
qui a les connaissances pour t'amener jusque-là. C'est pas les connaissances, c'est qui est affilié. Okay. Donc, c'est plus ça qui est dur quand on parle d'affiliation. Surtout quand t'es militaire, on bouge beaucoup. Ouais, oui. Donc, c'est dur de rester affilié à une personne. Ouais, une personne, à longue de bouger. Comme un peu un principe de mentorat, genre, d'avoir comme une personne qui te chapeaute, genre. Ça peut être un peu ça. OK. Tu sais, dans mon exemple, j'ai commencé en 2010. Ouais. J'ai commencé en 2010, puis j'étais à Saint-Jean. Puis depuis, j'ai fait peut-être environ 8 à 9 gyms différents, donc tu te promènes beaucoup. OK. Ouais. Puis c'est comment de, un peu à chaque fois, casser cette affiliation-là, puis de retomber dans un nouveau gym, tu sais, c'est perçu comment, soit ton ancien gym ou ton nouveau, tu sais? Ça dépend du gym. C'est perçu différemment de gym en gym, tu sais. Nous, dans notre contexte, on est militaire, donc on bouge beaucoup, mais c'est pas tout le monde qui va connaître ça. Il y en a qui vont plus voir ça comme, il faut que tu restes... loyal. Il faut que tu restes loyal au gym, mais tu sais, de moi à bouger, je peux pas rester loyal à un gym, exactement. Ouais. Puis c'est rien de méchant. Là. Mais non, c'est ça. C'est sûr que c'est tout le temps recommencer. Mais à un moment donné, tu le laisses aller. Puis je fais ce sport-là pour le montrer au monde. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. pour mon plaisir personnel. Donc. Puis ça fait-tu longtemps que tu coaches aussi dans tout ce parcours-là? Ça va faire 7 ans. OK. Puis toi, t'enseignes aussi? Oui, j'enseigne... ça va faire 3 ans que j'enseigne. OK. Puis dans le fond, parce que avant, sur la base, si on recule d'une couple d'années, il y avait seulement des cours pour les membres militaires, en fait. Il y en a encore. Il y en a encore, en fait. Oui, il y a un de vos mandats qui est ces cours-là sur la base juste avec les militaires. Mais suite à certaines discussions puis certaines demandes qui avaient été faites, vous avez fait les demandes pour ouvrir ça à la communauté, finalement. Parlez-nous un peu de ce processus-là. C'est ça, quand je suis sorti des forces, je me suis rendu compte que je pouvais plus en faire avec l'équipe militaire. Ben ouais. Puis, tu sais, je voulais toujours continuer à partager ma passion pour ce sport et à qui d'autre d'offrir ça de mieux que la communauté militaire puis le vétéran à laquelle je m'identifie beaucoup. Puis avec Audrey, en plus, ça a tellement été facile de juste travailler puis c'était up l'équipe. Il a fallu juste notre dévouement puis notre temps puis on est prêt à le donner. Ben c'est drôle parce que ça on dirait que ça vient faire un contraste au principe de loyauté, justement, que dans certains gyms, ils sont comme tu dois rester affilié ou c'est bien vu. Ben là, c'est comme vous implémentez aussi ce principe-là puis cette vertu-là de loyauté envers la communauté ici puis de continuer de propager ce sport-là aussi. Là, puis oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est un peu l'ambiance qu'on essaie d'offrir avec cette mentalité-là. Tu sais, moi, je me suis entraîné dans des gyms en Europe, aux États-Unis, un peu partout où est-ce que j'étais allé. Puis la plupart des gyms, tu rentres là, puis tout le monde est bien chummy. Puis c'est t'arrives de où? T'es Canadien, tout le monde adore le Canada. c'est plus facile, mais ouais, c'est ça. Fait que tu débarques là, on s'étrangle, on essaie de se briser des bras, des jambes, puis après ça, on va jaser, puis on va être le meilleur des amis. Fait que c'est un peu ça l'ambiance qu'on essaie d'instaurer dans toutes nos équipes. Puis toi, Cédric, au niveau du coaching, ça a commencé où, mettons, puis jusqu'à aujourd'hui ici? Parce que ça fait juste un an que t'es à Bagotville. Ça va faire 1 an et demi que j'étais à Bagotville, j'ai commencé à enseigner, j'étais en Nouvelle-Écosse. Donc, j'ai commencé à enseigner il y a deux façons de faire du jiu-jitsu. Il y a le no-gi puis le gi. Donc, j'avais commencé à enseigner le no-gi. Donc, le gi, c'est des kimonos. Exactement. Affectueusement appelés des pyjamas de combat. Ouais, exactement. C'est plus épais, donc on peut prendre des grippes sur le linge. Tandis que quand on va en no-gi, on va juste avoir un t-shirt puis des shorts. Donc, on peut pas vraiment gripper le linge parce qu'on va juste finir en bédaine. Ça va être spécial. Ça va être spécial comme sport. Donc, non, j'ai commencé à enseigner là. Après ça, j'ai enseigné pour aider la GRC aussi en Nouvelle-Écosse. Puis, un autre gym aussi que j'enseigne aux enfants plus sur la base militaire en Nouvelle-Écosse aussi. C'était mon parcours, là. Puis là, je suis arrivé ici, puis il y avait déjà eu une équipe militaire sur la base, puis j'ai commencé à enseigner là aussi. C'était un peu creepy comment il est arrivé, parce que je l'ai ajouté sur Facebook, parce que je suis par les branches qui va se faire poster, puis qui a je me souviens de ça. Fait que là, j'ai juste texté par rapport, puis là, il aurait dû se dire, c'est qui ce gars-là? Salut, moi c'est Danny, on a une équipe militaire, viens rouler avec nous autres pendant ton HHT. Le Stranger Danger, quand t'as une ceinture en jujutsu, ça disparaît, là. Un Russe qui m'a dit ça. Mais c'est ça qui est le fun de la communauté, tu sais. Je pense qu'on est tous... c'est un sport individuel, mais c'est un gros sport d'équipe parce qu'on veut tous ensemble devenir meilleurs. C'est vrai. Tu sais, il y a pas de... Parce que si t'arrives dans un gym pis tu veux être le meilleur, ben...
tu vas pogner ton 2 minutes assez vite parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va être meilleur que toi. Ouais. Puis si t'essaies d'être le meilleur, ben celui qui est meilleur que toi, là, il va mettre les bouchées tubes pour t'en mettre. Il sera plus gentil, peut-être. Non, c'est ça arrive avec une mauvaise attitude. C'est ça. Puis je pense, Vas-y. Mais je pense que le principe d'être humble dans ce sport-là, c'est pas parce que t'es le plus grand puis le plus fort que tu vas gagner à ce sport-là. Là. Non, tu vas pas, si c'est ça que tu penses quand tu vas commencer, ben, tu vas être comme quelqu'un de petit qui a qui a 40 livres de moins que toi, mais que ça fait 10 ans qu'il en fait, ben, tu vas gagner un 2 minutes. Des chances que t'aies pas de plaisir. Si tu vas à 100%, mais habituellement, tout le monde va être vraiment, compréhensif, ce qui veut dire c'est trop, tu peux le dire à personne. Peux-tu ralentir un peu, puis il y a personne qui va te dire non, je te cite pour t'étrangler, personne va dire ça. Là. Puis vous, dans votre vie personnelle, est-ce que vous avez vu un avant-après, quand vous avez commencé ce sport-là, est-ce que ce sport-là, ça a quelque chose qui a reflété sur votre vie de tous les jours aussi? Personnellement, pas juste le jiu-jitsu brésilien, mais depuis que j'ai commencé à faire des arts martiaux à 17 ans, ça a instauré un environnement un sentiment plus de communauté. Ouais, je comprends. Puis, oui, c'est un sport individuel, mais tu peux pas le faire tout seul. Okay. Fait que, ça a amené beaucoup de liens, beaucoup d'amitié. Puis aussi, si jamais je veux pas m'entraîner, mettons faire des poids, j'ai mal dormi, peu importe. Ouais. Mais je sais que dès que je vais embarquer sur les maths, je vais jamais le regretter. C'est comme Cédric a dit, je peux mettre mes limites, puis si je suis fatigué, puis ça me tente pas de rouler à 150%, mais j'irai pas, puis je vais le dire à mes partenaires d'entraînement. Puis ça se passe bien. OK. Puis toi, de ton côté? Ouais, ça a changé beaucoup de choses. C'est important de savoir que le jiu-jitsu, c'est un sport qui est quand même stressant au début. Okay. Ça, je peux le comprendre à 100%. Tu sais, t'arrives, tu connais personne, t'es là. Ouais. C'est un sport très physique aussi. Ouais. Puis moi, dans la vie de tous les jours, ça m'a aidé à dealer avec le stress. Okay. Tu sais, la vie en général est stressante. Puis ce qui fait en sorte que t'es stressé, c'est un hormone que tu développes. Ouais. Puis t'as développé beaucoup au début en jiu-jitsu, à force de te faire écraser, de te ramasser en dessous, de te faire étrangler, de pas savoir ce que tu fais, de te faire battre par quelqu'un qui a 10 ans de moins que toi, ou qui a 40 livres de moins que toi, ou encore plus gros, quand tu payes 140 livres, tu te fais écraser par du monde de 240 livres, ça c'est stressant. Ouais. Je comprends. Mais ça, plus que tu le fais, plus cette hormone-là est moins sécrétée, ou t'arrives à la gérer quand même assez vite, fait que c'est quelque chose qui va t'aider dans la vie de tous les jours. Être plus calme en général. Puis... sur les situations, tu sais, c'est important de savoir qu'il y a une solution à tous les problèmes, c'est le même que je le vois avec le jiu-jitsu. Oui. Chaque position a une solution. Il y a comme un way out, comme que tu serais capable de bouger ou même dans l'attente puis d'attendre. C'est ça, mais c'est dans la vie de tous les jours, ça aussi. Là. Je me dis tout le temps, oui, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait pour régler le problème maintenant? Je veux pas l'empêcher, le problème, il est là. Là, il faut trouver une solution. Sur un niveau physiologique, c'est comme physiologique et pleine conscience, si on veut, c'est comme quand t'es dans une mauvaise position, justement, parce qu'il y a quelqu'un de 240 livres qui t'écrase. C'est important de juste prendre le temps puis de pas paniquer. Puis pour moi, c'était de focuser sur ma propre respiration. Fait que tu sais, quand j'ai des moments un peu plus stressants dans la vie, peu importe que j'ai besoin de gérer mon stress un peu, c'est ça que je fais. C'est le même réflexe physiologique que j'utilise pour me calmer dans la vie de tous les jours. Fait que ça nous apprend à faire beaucoup d'introspection. Devenir confortable dans l'inconfortable. C'est full intéressant. Dans un mode de vie militaire, il y a beaucoup de moments où on est inconfortable aussi. Absolument. Que ce soit de par des déploiements ou une vie de famille qui c'est pas évident sur la vie de famille. On est ici 3 jeunes papas là, donc vous avez vécu des déploiements, des cours à l'extérieur, des absences prolongées, c'est tous des moments où on est très inconfortable. Puis tu sais, tant mieux si cette discipline-là peut amener un calme de plus finalement dans la famille qui se ressent, parce que ce calme-là il se transfère aux autres personnes à côté de nous autres. Ça c'est sûr. Puis est-ce que vous mettons qu'on prend votre groupe d'enfants que vous avez eu à l'hiver passé, est-ce que vous avez pu observer des changements, des modifications de comportement ou d'attitude ou s'il y a des parents qui vous ont parlé justement que ça a vraiment fait du bien à mon enfant, il veut revenir l'an prochain. Sur cette session-là, je sais pas si toi t'as eu bien du feedback des parents, mais moi pas vraiment, mais on a vu un certain, surtout développement technique des enfants. Puis pour moi, la manière dont je vois ça, le jiu-jitsu, ça a tout le temps été un filtre. Des fois, il y a du monde qui va accrocher, des fois, il y en a... Absolument, comme à tous les sports. Comme tout, Fait que, tu sais, après la première session, je pense qu'on a développé un groupe noyau d'enfants qui vont vraiment... Ils vont continuer. C'est ça, ils vont continuer, puis tu sais, ils trippent.
Ce qui est important, c'est plus un message pour les parents, là, c'est il y a pas un enfant qui est habitué de faire quelque chose sur du long terme quand il est jeune. Ils sont pas Rory, quand tu dis ça, sont pas programmés pour faire quelque chose sur le long terme. Absolument. Donc, puis le jiu-jitsu, c'est quelque chose qui est sur le long terme parce que ça devient comme marcher. Il y a jamais personne qui s'est mis à marcher puis qui a fait comme moi je vais courir. C'est ça. Habituellement, ça se passe pas bien là. Fait que non, c'est la même affaire, tu sais, les enfants, il y a des enfants qui voudront pas en faire, mais des fois c'est important aussi de les pousser un petit peu. Je comprends qu'ils veulent pas en faire là. Mais même moi, des fois, il y en a des journées que ça me tentait pas d'y aller. Puis j'y allais m'entraîner, puis après, j'étais content. C'est ça. Parce qu'on parlait d'hormones tout à l'heure aussi, puis il y a énormément d'hormones qui se génèrent dans l'action physique aussi, puis qui viennent toutes te balancer. Là. Ouais. Puis ce qui est le fun d'avoir des enfants, là, tu sais, on en a eu qui avaient comme 9 ans, là, c'est des éponges, là. Ils apprennent vite. Non, c'est intéressant. À partir de 7 ans, même des enfants de 7 ans, ils prennent les techniques de même. C'est des mouvements super compliqués. Chaque position a une raison d'être. Ton bras, il est sur tel angle, puis c'est pour cette raison-là. Puis des choses que nous, des fois, en tant qu'adultes, on prend la position puis on guesse que c'est à peu près ça. Mais l'enfant, si tu lui dis, ton bras doit être exactement comme ça, en ligne avec ton oreille ou whatever, c'est vrai que c'est impressionnant au niveau de l'apprentissage. C'est le fun de voir ça se développer parce que même en donnant des cours d'adultes, des fois, il y a du monde qui ont pas beaucoup de coordination. C'est correct, là. Moi, on a tous nos défauts, là, mais c'est comme tu vois ça. Puis souvent, avec les enfants, c'est même plus facile parce qu'ils ont pas encore développé de mauvais plis. C'est ça. Pour ceux qui sont flexibles. C'est sûr. Un étranglement triangulaire, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Quand tu commences à 45 ans, la flexibilité pis tout, là. Tes hanches auront pas de problème. Ouais, exactement. T'as ça, je pensais. Là, vous parlez d'enfants de 7-9 ans. Est-ce que c'est un sport qui a un âge de départ officiel? Comment ça fonctionne? Tu sais, c'est quelle règle générale, ça dit 4 ans. Mais c'est pour commencer plus à faire des techniques qu'on va vraiment avoir une progression. Je pense que ça se fait vraiment plus à partir de 7 ans. Déjà, juste garder l'attention des enfants de 4 ans, 6 ans, là, c'est très dur. Puis qu'est-ce qui peut se faire avec un bas âge, mettons, là? Plus être du parcours, donc plus de la mobilité. On va leur faire des roulades d'avant, des roulades d'arrière. On va leur faire pratiquer des positions, mais pas des soumissions. Des choses comme ça. On fera pas nécessairement de combat non plus. On va vraiment plus travailler leur motricité, faire des jeux. Absolument. Puis notre niveau de détail dans l'enseignement sur les mouvements, tu sais, les positions, là. À dire 3-4 points clés sur une technique à un enfant. Bonne chance. Je comprends. Il mélange encore son coude puis son genou. Puis la gauche puis la droite, là, déjà, ça. Même certains adultes. Mais ça, je m'en allais dire. Il y a des adultes ici qui ont cette Puis je me questionne, mettons, dans un des clichés là, des sports de combat, est-ce que le sport de combat va rendre un enfant violent à l'extérieur de ce sport-là ou non? Non, parce que tout le stress, c'est ce qui va... C'est pas le sport de combat qui va le rendre violent, c'est plus qu'est-ce qui va se passer en dehors dans ta vie en général. En tout cas, c'est mon point de vue. Absolument. Mais la différence, c'est qu'on va lui donner des outils pour gérer son stress. Donc, s'il y a quelqu'un, tu sais, moi, c'est ma place pour gérer mon stress. Puis on a eu beaucoup de monde, petite anecdote comme ça. J'ai eu du monde qui sont revenus, qui sont venus PTSD. Oui, absolument. Puis c'était leur thérapie. Ça leur faisait du bien, là. Tu sais, ça sortait leur stress de leur journée ici aussi. Puis moi, je le ressens. Si j'en fais pas pendant longtemps, je viens stressé. Puis j'ai besoin de ça. Là. C'est une thérapie. Puis je pense que les enfants, on leur donne des outils, justement, pour puis tu sais, lâcher leur stress. Il y a tellement plein d'autres sports de combat. Puis honnêtement, j'ai jamais entendu personne dire tel enfant, il a utilisé des techniques de karaté pour blesser mon autre enfant, tu sais. Moi, j'ai jamais entendu ça. L'autre fois, j'ai agrippé une conversation, je sais plus si c'était à l'épicerie ou c'était à l'extérieur, là. Puis c'était 2 papas qui parlaient du cours de judo de leur enfant. Puis là, les papas se grattaient la tête un peu en disant « Hey, je sais pas comment ils font, man, parce que moi, mon enfant, il est TDA, là. Puis là-bas, je les vois, là, c'est tout, genre, c'est 20 TDA, TDAH, là. Puis en général, ils sont animaux quasiment, là, tu sais, mais une fois qu'ils sont sur les tatamis, une fois que le cours commence. Ça, c'est les tapis, ça? Ouais, c'est ça, sur la surface de... Tant qu'à moi, c'est aussi un bel exemple d'instructeur, là, parce que si dans la manière que la structuration du cours est faite, si tes transitions sont mal gérées, là, tu peux les faire. C'est pas long, ils sont partis. Là. Si tu les auras plus. C'est impressionnant de voir tous ces enfants-là qui,
dans ben des cas, sont inscrits à des sports parce qu'ils ils ont tellement d'énergie, puis ils sont tellement excités, puis ils sont capables, pendant l'heure ou le 45 minutes du cours, de rester super focus, puis de faire des beaux apprentissages. Mais c'est toutes des choses que tu peux transférer dans ta vie à l'école après, tu sais. Le bout de se battre, le bout d'utiliser des techniques, ben, si tu le gardes sur le tapis à l'entraînement, tu sais, mais le bout de je suis capable de me concentrer, je suis capable de faire des beaux apprentissages, puis de prendre des respirations si j'ai besoin de me calmer. Si je sens que je pars dans le stress, ben comme on disait tantôt, il y a un gars de 220 livres qui est sur toi puis qui t'étouffe, ben faut que t'apprennes à ralentir ton rythme cardiaque parce que ça se peut que tu sois là longtemps. Là, il y a plein de beaux transferts comme ça qui se font dans la vie en général, mais personnellement, des enfants qui ont utilisé des pieds renversés de karaté pour frapper son enfant son ami, ou plutôt son ennemi, dans le cours de récréation, moi j'ai jamais entendu ça. Mais non, c'est ça. Ça vient des coachs aussi, tu sais, je veux dire, nous, si on avait des situations comme ça, on va dire justement qu'il y aurait des choses comme ça, on interviendrait. Ouais. Parce que, tu sais, je vais pas continuer à enseigner à quelqu'un non plus qui va l'utiliser pas pour... Puis c'est une chose qu'on dit tout le temps, là, que ce qu'on leur enseigne, c'est pas être utilisé pour se défendre. Ouais. Donc, c'est sûr que si la personne est pour se défendre, au moins, elle va être équipée avec quelque chose pour se défendre. Absolument. Qui va pas nécessairement infliger des gros dégâts. Ouais. Mais qui est pas dans l'attaque, mettons. Le but, c'est pas d'attaquer, mais... C'est plus de se défendre, c'est d'être capable de maîtriser quelqu'un en attendant que quelqu'un d'autre vienne puis aide pour la situation. C'est dans le contexte légal, mettons, pour les adultes, côté autodéfense, je prends un sport, tu sais, pas pour dénigrer un autre sport, tu sais, comme par exemple le Muay Thai, j'en ai fait longtemps, j'ai adoré ça. Tu sais, puis un coup de coude ou un coup de genou dans la tête, t'es pas mal dans l'intense. Ça, c'est une violence extrême, là. C'est potentiellement un danger à la vie de la personne. Absolument. Tandis que le restreindre, mettre un peu de pression sur son épaule puis dire, hey, là, calme-toi, là, sinon ton épaule va péter. C'est beaucoup plus défendable dans une cour. Ouais. Puis mettons, Jiu-Jitsu, les coups de genoux, c'est pas ce qu'on voit, là. Aucune frappe, on en donne pas. C'est ça. Puis il y a quelque chose aussi de... J'avais déjà écouté Déo puis il parlait de ça puis je l'ai déjà ressenti aussi puis mettons on arrive dans une foule ou dans un endroit où il y a beaucoup de gens, de savoir que parce que j'ai beaucoup de connaissances sur comment me défendre puis comment maîtriser quelqu'un, un autre être humain, il y a quelque chose qui fait en sorte que on est tous plus calmes. Je dis même s'il se passe quelque chose ici dans la bâtisse ou dans le je suis en contrôle puis je suis capable de me défendre versus 98% de ces gens-là. Il y a comme un calme qui s'installe, puis juste ce calme-là rend tous les gens autour de toi plus à l'aise aussi. Puis tu sais, c'est pas une affaire d'ego de « Ouais, je suis capable de battre tout le monde ici », mais c'est une affaire de « If shit hits the fan, ben j'ai les connaissances qu'il faut pour m'en sortir, tu sais. C'est sûr. Ça revient avec ce que je disais tantôt aussi, c'est que tu vas être capable de gérer le stress, probablement, mais mieux que 90% du monde. Tu sais, ça t'aide à prendre des décisions qui sont plus rationnelles aussi. Absolument. Tu sais, moment, si quelque chose venait à arriver, quand de prendre des meilleures décisions, je pense, sur le moment X. Puis moi, en tant qu'intervenante jeunesse, tout ce que j'entends en ce moment, je suis comme, ben oui, c'est absolument ça, tu sais, la régulation émotionnelle, la compréhension de son propre corps, tu sais, au niveau juste même de la proprioception, là, d'être capable de bouger dans un endroit puis de comprendre son corps et tout. Une des choses que j'ai vraiment flashé, mais c'est sur l'écoute de soi puis le respect de ses limites. Ben si j'apprends à respecter mes limites, tu sais, je pense à des jeunes filles qui on n'arrête pas de leur expliquer comment respecter leurs propres limites quand ils sont dans des relations. Les garçons, c'est la même chose. Je pense à tellement d'enfants aussi qui vont suivre des jeunes pour impressionner leurs amis. Mais si tu connais tes limites puis si tu te connais toi, puis tu sais, j'imagine que ça doit jouer sur la connaissance de soi, ce sport-là, puis ces pratiques-là. Ouais, non, t'as raison 100%, là, mais tu sais, tout ce que t'as dit, par contre, c'est important à retenir que ça s'apprend pas en 3 mois. Absolument, c'est cool, intéressant. C'est encore du long terme. C'est pour ça que c'est important de les mettre jeunes à des sports. Je parle de mon sport, j'ai pas fait d'autres sports. Tu sais, j'ai fait beaucoup de sports de combat, mais je parle du jiu-jitsu ici, là. Je pense que c'est celui qui est le plus bénéfique de mon point de vue, mais ça prend du temps, donc c'est de la pratique jusqu'à temps qu'ils deviennent à comprendre leur corps, puis ils vont se développer là-dedans, puis c'est ça qu'il faut en avoir. Tu sais, du jiu-jitsu, je pense que c'est l'affaire la plus dure que j'ai faite dans ma vie. Tu sais, que j'ai continué, c'est quelque chose, puis tous les défis que j'ai aujourd'hui, pas que je trouve ça pas dur, parce qu'il y en a plein de défis qui sont difficiles, mais ça me fait pas peur de les approcher. C'est une belle philosophie. C'est une autre affaire pour les enfants aussi qui vont faire quelque chose qui leur demande du temps. Ils vont avoir de la déception. Ils vont vivre des déceptions. Absolument. Ils vont vivre du bonheur aussi. Des réussites.
Mais tu sais, ils vont passer par plein de cheminements en cours. Des cheminements normaux là, qu'on passe à travers comme dans la vie de tous les jours aussi. Puis c'est ça le parallèle qui est intéressant avec leur vie de tous les jours que tu disais tantôt aussi, je pense. Ça, tu sais, d'un autre point de vue, tu parles plus aussi, il y a des compétitions qui se font de jiu-jitsu. Ben oui. Ouais, ok, c'est ça. C'est une très très bonne affaire aussi parce que c'est vraiment, tu sais, tu te retrouves, je te dirais plus en compétition avec toi-même parce que ça va être beaucoup dans ta tête quand tu tombes en compétition. Ouais. C'est pas nécessairement même pas le fait que tu vas te battre contre quelqu'un, c'est stressant, t'es devant tout le monde, t'es devant plein de monde. Là, t'oublies 50% de ce que tu sais. L'adrénaline est dans le tapis. Absolument. Tout le monde crie partout. T'entends des coachs, d'autres maths, là, ton coach, faut comme tu trouves ça va dans la foule des fois. Là, puis il faut que tu sois capable de te centrer sur toi-même après ça, à travers tout ça, là, parce que vous l'avez dit tantôt. Pour exécuter les techniques. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire que ça prend. Donc, tu sais, j'en ai subi des défaites, j'ai subi des réussites. J'ai gagné, j'ai perdu. Tu grandis de ça, puis les enfants au début, je pense que c'est ça qu'ils trouvent le plus dur quand on va faire une compétition. Perdre. C'est sûr qu'ils vont perdre. C'est tough, perdre. C'est dur, ils vont trouver ça dur, mais tu sais, ça fait partie de la vie. Puis on continue de travailler à ce qu'il y a à travailler, puis absolument. C'est le même qu'on devient bon. Puis toi, tu parlais d'enfants, mais tantôt, toi, t'as mentionné, je pense que t'as commencé le sport de combat vers 17 ans, c'est ça? Est-ce que c'est trop tard, 17 ans, pour commencer un sport de combat, ou il y a juste comme... C'est jamais trop tard. Ouais, tu peux avoir 60 ans, tu commenceras le lendemain, tu vas triper. Fait que, tu sais, j'ai un cousin à ma blonde qui me texte comme à chaque quelques mois, il fait de la boxe, puis là, il veut s'essayer pour le jeu. Ça serait le fun de mon quarantaine. Puis je suis comme, pourquoi tu le fais pas là? Il est comme pas rendu à 40 ans. C'est ça, J'ai vu beaucoup de monde qui était plus vieux, enfin, des hommes de 50 ans qui sont venus, une maman de 50 ans aussi qui était venue, en fait, en faisait avec son garçon quand j'étais en Nouvelle-Écosse. Puis, tu sais, c'est quelque chose de le fun à voir, là. Qui se commence un peu à tous les âges, là. Il y a des bienfaits. Peu importe aussi la forme physique, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui vont dire, je vais attendre d'être plus en forme avant de m'entraîner. C'est la même affaire que tu dirais, je vais attendre je sais pas, de savoir conduire avant d'aller chercher mon permis. Ça marche pas. C'est ça. Il y a des étapes à suivre. Puis s'il y a une façon de tomber en forme, c'est bien avec le grappling puis jiu-jitsu, là. C'est ça. Absolument. Sur ces sages paroles, je pense qu'on peut conclure cette discussion-là. On invite tout le monde qui écoute si vous êtes curieux, suivez tous les cours qui se donnent, peu importe la région où vous écoutez, c'est un sport qui est vraiment de plus en plus populaire, puis depuis 4-5 ans, là, c'est vraiment, ça explose, puis c'est un des sports qui a une croissance la plus fulgurante depuis longtemps, là, t'sais. Pour la communauté militaire, allez voir vos reps de PSP, demandez à vos gérants de PSP ou du staff de la base ou du CRFM s'il y a des cours qui se donnent, puis sinon, probablement qu'il y en a qui se donnent à la ville, qu'il y a il y a une bonne clientèle. Il y a des cours pour enfants aussi. Débutants, avancés, intermédiaires. Donc, puis je pense que le principe de communauté que vous disiez tantôt, ça vient rejoindre beaucoup les familles de militaires, là. T'arrives, tu viens d'être posté ici à Bagotville, ou tu vas être posté justement en Nouvelle-Écosse, ou Yukon, ou peu importe, puis t'es capable d'aller retrouver ce sense-là, ce sentiment-là. Je pense que ça peut être tellement gagnant aussi, là. Peu importe peu importe d'où tu viens, peu importe où tu vas, je trouve que juste de rentrer dans un club pis de dire je veux m'entraîner, c'est déjà le plus gros pas qui aurait été fait. Là, c'est déjà un gros step, puis tout le monde va vous accueillir, puis sans hésiter, on y va. Alright, merci les gars. Les gars, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté Placotte à Bagotte. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur la page Facebook Placotte à Bagotte Talk Podcast. À bientôt!